Bonjour tout le monde, ici Pierre-Luc Lafrance de la France Communication. Aujourd'hui, faites-vous-en pas, je ne vous parlerai pas de virus, ou du moins pas directement. Je vais vous parler d'éclipse médiatique. Souvent dans mes formations, j'essaie d'expliquer à mes étudiants que pendant une éclipse médiatique, c'est pas le bon moment pour parler d'un sujet important pour son entreprise. L'exemple que je donnais, c'est il y a quelques années. Je travaillais avec une entreprise qui avait vraiment une grosse annonce à faire. Je me souviens pas de tous les détails, mais je me souviens que le message commençait par « c'est le plus beau jour de notre vie ». Le problème, c'est que le jour où il devait sortir ça, la veille, c'était les événements du Bataclan en France. Donc, Facebook était tapissé mur à mur de supports pour les Français, de messages d'indignation, de nouvelles sur le sujet. Donc, j'avais dit à mon client, assis-toi sur ta nouvelle, attends quelques jours plus tard pour le passer. Dans le meilleur des cas, ça va passer inaperçu si tu le passes tout de suite. Dans le pire des cas, tu vas passer pas un sans-cœur de dire c'est le plus beau jour de notre vie alors qu'il y a un drame comme ça. Cela dit, je me rendais compte que le concept d'éclipse médiatique restait un peu flou pour les gens. On parle d'éclipse médiatique à un sujet tellement important qui va occuper plus de 20% de la conversation publique dans les médias. Il n'y en a pas tant que ça. À l'ère des médias sociaux, avec la dispersion de l'information, ça arrive de moins en moins souvent. Mais là, présentement, avec le COVID-19, on est en plein dedans. On est à beaucoup plus que 40%, autant dans les médias traditionnels que dans les médias numériques. Moi, quand je regarde ma page Facebook, ça me parle de coronavirus, ça me parle de COVID-19 ou ça me parle de papier de toilette, ce qui semble-t-il revient au même. Le conseil d'habitude qu'on donne, c'est, comme je dis, on ne sort pas nos grosses nouvelles à ce moment-là. Si on a des mauvaises nouvelles, c'est le bon moment, ça va passer inaperçu. Ça, c'est un classique, souvent, là, la mauvaise nouvelle, des fois, qui est annoncée le vendredi, juste avant les vacances de la construction. Cela dit, on n'est pas dans un cas normal. On est dans une situation que personne n'a vraiment vécu de son vivant, c'est-à-dire une crise comme ça, mais qui va durer sur une certaine période. Là, on parle d'au moins 2 semaines, et probablement plus, où tous les sujets vont tourner autour de ça au Québec. Qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé, qu'est-ce qui arrive, c'est quoi les nouvelles, c'est quoi le point de presse du jour du premier ministre du Québec, premier ministre du Canada. On ne peut pas assurément s'empêcher de communiquer en ce moment. Par contre, oui, beaucoup de nos messages vont juste passer inaperçus. Fait que c'est de regarder comment on peut se positionner. Est-ce qu'on est capable d'ajouter quelque chose à la conversation? Est-ce qu'on est capable d'utiliser le sujet pour positionner ce qu'on fait? Ça peut être une chose. Est-ce qu'il y a des sujets d'information qu'on peut mettre à travers ça sans mettre notre grosse promotion ou notre gros sujet de l'année? Mais les réponses ne sont pas si claires parce que ça va dépendre d'un domaine d'activité à l'autre. Cela dit, il faut quand même regarder les opportunités. Les gens sont à la maison, ils risquent d'être en mode achat en ligne, beaucoup plus que de sortir. Il y a des commerces, des entreprises qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu avec ça. Il y a des entreprises qui sont liées au domaine de la santé, c'est le temps de faire valoir votre expertise. Bref, c'est de réfléchir autrement, de voir c'est quoi la situation et comment on peut, comme entreprise, comme communicateur, se positionner là-dedans. Mais assurément, on vit en ce moment une éclipse médiatique, comme on en vivra peut-être, espérons-le, comme on en vivra peut-être jamais d'autres, ou du moins qu'on n'en vivra pas avant des années. C'est tout le mal que je nous souhaite. Sur ce, bonne journée. Si vous voulez des trucs, des conseils, des façons de démarquer votre entreprise en ce moment, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Pierre-Luc Lafrance de la France Communication.